Salut, c'est Alex et aujourd'hui on va s'intéresser aux dépenses que vous devez prévoir avant d'acquérir une propriété. Donc que ce soit une maison, un condo ou un duplex, il va y avoir des dépenses à prévoir avant d'acquérir cette propriété-là. Donc par exemple la mise de fonds qui est probablement le plus gros montant que vous allez devoir débourser, mais il y a également d'autres dépenses que vous devez prévoir. Donc aujourd'hui je vais vous dire c'est quoi ces dépenses-là et je vais aussi vous dire c'est quand que vous allez les débourser. Donc vous n'allez pas toutes les débourser d'un seul coup. Et je vais vous dire à peu près c'est quand que vous allez devoir payer chacune de ces dépenses-là. Je vais également vous donner un exemple pour l'achat d'un de mes duplex. Combien ça m'a coûté, moi, donc mise de fonds, etc. Combien j'ai dû débourser personnellement. Alors, on s'en va voir ça à l'instant. Et pour ce faire, je vais vous montrer ça derrière mon écran. Ça va être plus facile de visualiser c'est quoi les dépenses. Alors ici, on se retrouve encore sur ma feuille Excel de calcul et je vais vous montrer c'est quoi les dépenses que vous devez considérer lors de l'achat d'un bien immobilier. Donc la première, c'est la mise de fonds. Donc c'est celle qui va être la plus importante. Et comme je vous ai dit dans une autre vidéo précédente, ça va varier entre 5 à 20%, voire plus dans certains cas. Mais si c'est votre premier achat et que vous voulez être propriétaire occupant, vous allez probablement mettre moins que 20%, donc 5 ou 10%. Et ce montant-là, il va être déboursé environ un mois avant la prise de possession. Donc, si vous faites une offre d'achat pour prendre possession dans un an, par exemple, c'est un peu lointain, donc ça risque pas d'arriver, mais ça peut arriver. Vous n'allez pas avoir déboursé la mise de fonds tout de suite, ça va être plutôt environ un mois avant la prise de possession de votre propriété. Ensuite, l'inspection. L'inspection, ça va être vraiment avant la prise de possession. Donc, ça va être avant même que votre prêt soit financé par la banque, avant même que vous ayez vraiment acheté la propriété, vous allez faire l'inspection. En fonction de l'inspection, vous allez déterminer si vous voulez acheter ou pas. Donc, si c'est une belle inspection, tandis que si vous faites une inspection puis il y a des gros problèmes, donc il y a la toiture à refaire, il y a des problèmes dans la fondation, etc., là, vous allez probablement vous retirer, mais vous allez devoir débourser pour l'inspection quand même. Okay? Puis je vais vous donner les chiffres que moi, ça m'a coûté dans la prochaine section, et ça va vous donner une idée de combien vous devriez débourser, vous. Ensuite, il y a le notaire. Le notaire, ça, c'est vraiment pour finaliser, premièrement, le prêt auprès de la banque et aussi l'acte de vente. Okay? Donc ça va être également avant la prise de possession. Donc dans le mois avant la prise de possession, environ. Et la taxe de bienvenue, la taxe de bienvenue, ça va être plutôt après la prise de possession. Donc environ 2 à 4 mois. Vous allez recevoir ça par la poste. Vous allez recevoir ça et vous allez devoir la débourser. Et là, au moins, c'est après. OK. Puis, ensuite, il y a la prime SCHL. Ça, c'est si vous mettez moins de 20% de mise de fonds, donc 5 ou 10, vous allez devoir débourser, dans le fond, une taxe SCHL sur le montant de votre mise de fonds, dans le fond, qui va varier en fonction des scénarios. Et puis, dans la prochaine section, vous allez voir c'est combien que ça peut coûter. Et puis, est-ce qu'il y a des rénovations? Est-ce qu'il y a du meublage? Donc, vous devez considérer ça. C'est des choses qui vont venir augmenter un peu le prix d'achat. Donc, c'est évident qu'il va y avoir quelques petites rénovations. Donc, même si c'est pas nécessairement des grosses rénovations, mais peut-être de la peinture, changer quelques petits trucs. Et du meublage, est-ce que vous allez, par exemple, louer semi-meublé, donc acheter des électros, etc. Donc, ça va faire en sorte que le prix va varier un peu. Et ici, je vous montre vraiment toutes les dépenses, moi, qui ont été reliées à l'achat d'un duplex de 292 000, que j'avais mis 5% de mise de fonds à l'époque. Et je vous montre combien ça a coûté à peu près, là. Donc, il n'y a pas toutes les dépenses, mais il y a les dépenses principales. Donc, par exemple, la mise de fonds, 14 600 $. La prime SCHL, qui est de 1 000 $. L'inspection du bâtiment, 862 $. Le notaire, 1 281 $. Et la taxe de bienvenue, 2 828 $ pour un total de 20 570 $, pour un duplex de 292 000. Et on se rappelle, ces montants-là n'ont pas été tous déboursés en même temps. Hein. Par exemple, la taxe de bienvenue, elle a été déboursée après la prise de possession. Tandis que, par exemple, l'inspection, elle a été déboursée avant même d'avoir le prêt financé. Donc, 862 $. Et l'inspection, ça va varier un peu
en fonction du type de propriété. Donc, des fois, ça va être plus élevé, des fois, ça va être moins élevé, en fonction de la grosseur de la propriété et de ce que vous voulez faire inspecter également. Et puis après, ben, on a, par exemple, Ikea, 1000 $. Donc ça, c'était des meubles, des accessoires, des meubles d'hiver. Parce que dans cette propriété-là, il y a un des logements que je le louais meublé. J'avais déjà des choses, donc ça m'a juste coûté 1000 $. Et puis des petites rénovations, ben, par exemple, j'ai repeinturé, j'ai rajouté des petits trucs. Là, pour les rénovations, il n'y a pas tout, mais des petites rénovations de base. Et puis on regarde ici, ben, grand total, on se retrouve à 22 000 $, OK, pour l'achat d'un duplex à 292 000. Et le reste, ben, il est financé par la banque. Et puis, ben, on le rembourse au cours des années avec l'argent des locataires. Okay? Donc, pour les dépenses reliées à l'achat d'une propriété, c'est ça, OK? Ça va varier un peu en fonction de ce que vous allez acheter. Donc, évidemment, ce qui va faire varier vos dépenses initiales, en général, ça va être la mise de fonds. Donc, en fonction du prix d'achat. Si vous avez des questions encore sur la mise de fonds, je vous invite à regarder mon autre vidéo que j'explique en détail comment ça fonctionne la mise de fonds. Mais au fond, si vous achetez par exemple un duplex autour de 300 000, ben, vous devez prévoir mettre environ ce montant-là. Okay? Et ça, c'est si vous mettez 5% de mise de fonds. Donc, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça vous donne une idée de combien vous devriez mettre pour acquérir une propriété. Évidemment, si vous n'avez pas ce montant actuellement, il est toujours possible de, par exemple, prendre un emprunt pour cet argent-là également et pas la débourser directement de ses poches, ou il est possible de se mettre à plusieurs pour mettre ce montant-là. Donc, si vous n'avez pas 20 000 $, mais vous pouvez vous trouver des associés et mettre un peu moins chacun. Donc, ça, c'est une possibilité. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur l'immobilier. Mettez un petit like sur la vidéo pour me supporter. Et puis, sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.